Bonjour. Bonjour une relégation, c'est probablement sans doute un carrefour, toujours un peu pour un club, avant de repartir sur autre chose. Est-ce que tu vois ça un peu comme ça, une sorte de sas entre deux époques qu'il faut bien négocier? Ouais, il y a pas mal de ménage à faire dans ces cas-là, je pense. Évacuer pas mal de choses pour pouvoir repartir sereinement. Ça a été fait Je pense, oui. C'est en cours aussi, encore. On a dû travailler tout au long de cette prépa pour obtenir un groupe, stabiliser les uns les autres, gérer ceux qui avaient envie de partir, ceux qui sont partis, ceux qui ne sont pas encore partis. Voilà, il y a encore pas mal de choses de ce côté-là, beaucoup de jeunes aussi, avec un certain potentiel et qui avaient besoin de réussir à avaler cette prépa et puis à performer assez vite. Donc voilà, mais c'est de la reconstruction. Et donc dans ces cas-là, on a pas mal de travail. Vas-y. Tu sens encore des stigmates de tout ce qui a pu se passer l'an dernier, ou au bout d'un mois c'est quelque chose Moi, j'ai parlé à certains de cicatrices, et les cicatrices, moi, elles sont encore bien présentes, forcément. D'avoir vécu ça pleinement, ça m'a forcément touché. Mais dans ces cas-là, comme dans la vie, il faut se servir des choses qui n'ont pas été, des moins bons moments pour pas les revivre et réussir à l'inverse, vivre des bons moments. Alors c'est quoi les leviers pour bien cicatriser? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place à ton sens de priorité? Priorité, beaucoup de rigueur, un beau cadre, un beau et bon cadre qui soit respecté à la lettre, sans rentrer dans le côté militaire ni quoi que ce soit, mais avoir un bon cadre pour pouvoir bien travailler dedans. Et puis après, oui, évidemment, de la rigueur et du niveau de la performance, quoi, évidemment. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement, ou en début de saison, le premier, le deuxième, le cinquième jour, il a fallu dire les gars, stop, on oublie tout ce qui s'est passé et on repart sur... Enfin, on n'oublie pas, mais il est hors de question qu'on refasse la même chose, il faut vraiment repartir sur autre chose. Ouais, ça s'est fait, je dirais, assez rapidement et naturellement, parce que oui, Alex, le coach, avait la volonté de mettre ça en place. Donc voilà, après il y avait quand même pas mal de jeunes au départ, donc ils se sont tout de suite mis au diapason, c'est évident. Et après le groupe suit, et donc les règles de vie sont définies, les règles de travail sont définies, et on parle sans cesse de performance et d'application dans le travail, quoi. Ces jeunes, tu parles des jeunes, pour justement passer à autre chose, ils ont ramené quelque chose de ils ont ramené de la fraîcheur, c'est évident. Ça a été C'est évident, et ça fait du bien, évidemment. Et après cette phase-là passée, parce que la fraîcheur, t'en as pendant un temps, et puis après il faut avaler la prépa, et avec toute l'exigence que ça demande. Donc voilà, après on rentre dans le vif du sujet, quoi, le travail. Il y a un an, tu étais promu capitaine, c'est encore le cas cette saison. Est-ce que tu abordes les choses, notamment dans les relations, les discours que tu fais passer, les discussions que tu as avec les autres joueurs, d'une manière un peu différente par rapport à l'an dernier? On en avait parlé, tu avais le sentiment que les messages n'étaient pas passés comme il fallait, alors pas nécessairement les tiens, mais en tout cas, ça n'avait pas été diffusé collectivement. Est-ce que tu as senti les choses différemment? C'est le plus dur dans le management, je trouve, à réunir un ensemble de personnes dans un objectif commun, quoi. Que tout le monde entende et comprenne la même chose. Donc voilà, après on s'attache à ça avec le staff, avec les anciens, et je pense qu'on est sur la bonne voie. Ouais. Surtout là, c'est d'autant plus compliqué qu'il y en a dans ce groupe-là aujourd'hui qui se voient pas forcément faire la saison ici, c'est compliqué à... Ouais, mais on a une discussion aussi, et à se dire aujourd'hui, vous êtes là, les gars. Et autant donner le maximum avec nous, autant vous performer le plus possible, ça sera que bénéfique pour vous. Donc dans l'intérêt collectif, on y trouve toujours un intérêt personnel. La transition, elle demande un petit peu de temps, tu t'y attendais, t'espérais que ce soit plus rapide, t'estimes que c'est en cours, enfin, tu sais comment? T'aimerais toujours que ce soit plus rapide, parce que t'as envie de stabiliser le truc et d'avoir un bon groupe, et puis pouvoir avancer, mais tu fais aussi avec les moyens, et puis
Après voilà, je maîtrise pas l'ensemble des choses, mais en tout cas je suis satisfait évidemment de ce à quoi notre équipe ressemble aujourd'hui, et maintenant ce sera à nous de performer. Cette cicatrisation, tu sais vraiment où elle en est aujourd'hui, ou c'est vraiment la compétition, l'arrivée des matchs qui comptent vraiment, qui vont définir si... Oui, je pense que c'est la compète qui pourra nous donner un premier indicateur. Après, on a pu voir de bonnes choses sur les matchs de prépa, c'est important d'en faire évidemment, mais on a hâte aussi. C'est un mélange en fait de tout avant un début de saison, de confiance, de travail, de doute, voilà, d'incertitude. Mais une fois que tu es sur le terrain, tout ça est mis de côté et puis tu y vas. T'as le sentiment un peu d'un saut dans l'inconnu, là, aussi bien par rapport à ce championnat que le SCO ne découvre pas mais va redécouvrir, qui a évolué depuis qu'il y était, toi c'est pareil, et aussi par rapport à vous-même, le sentiment d'avoir pas mal de choses à découvrir sur le rôle que vous allez jouer. Ouais, nous on arrive avec de l'humilité, on va pas se prendre pour d'autres, c'est certain, on a du boulot et le boulot il doit être fait sur le terrain, donc un peu l'inconnu, oui, on se doute quand même, on regarde ce qui se passe autour de nous et on sait que ça va être une Ligue 2 relevée cette année, certainement, ça va être voilà, des confrontations à chaque fois assez rudes, mais on est là pour ça, et on a signé pour ça, et on a envie de défendre haut nos couleurs et de bien démarrer ce championnat en tout cas. C'est un championnat qu'il va falloir redécouvrir parce que tu as connu il y a 8 ans désormais. Comment tu t'y es pris toi pour essayer de redécouvrir, pour avoir les clés de championnat? Bon, j'imagine que tu regardais. En Ligue 2, c'est ça, on échange, savoir un petit peu comment ça évolue aujourd'hui, on regarde les matchs, tout ça, mais c'est du foot. C'est du foot, et quand tu as la passion du foot, voilà, il y aura des choses tactiques qui vont un peu changer, mais sinon je veux dire, c'est le plaisir du ballon, quoi. Penser que parce qu'on vient de la Ligue 1, on va s'adapter vite, ce serait une belle bêtise. Ouais, une belle bêtise, et on a des exemples déjà précédemment, donc on a mis l'accent là-dessus, à dire, je l'évoquais tout à l'heure, certainement pas se prendre pour d'autres. Ce sera des matchs compliqués, et c'est pas parce qu'on arrive d'au-dessus que ce sera plus simple, au contraire, et on a vécu une saison très, très compliquée l'année dernière, donc on peut pas dire qu'on est... c'est pas un club confirmé de Ligue 1, un style un Lille ou un Rennes qui arrive en Ligue 2 d'un coup, et puis oui, là il serait au-dessus évidemment. Nous c'est pas le cas, donc on n'a pas montré un niveau de Ligue 1 l'année dernière, donc on peut estimer qu'on était déjà en Ligue 2. Vous allez recommencer par un derby à Laval. Alors évidemment, avant le derby, pour toi à Angers, c'était Nantes, qui était un derby un peu prestigieux. Là, c'est le vrai derby. Vous en avez entendu parler de celui-là? Oui, je suis assez ancien pour en entendre parler, mais on en parle aussi à tous les autres parce qu'ils n'ont pas cette notion-là. Mais on explique que pour nos supporters, c'est capital, c'est vraiment important pour eux, pour la ville, pour le club, pour l'histoire. Et donc se mettre en mode derby, ça se prépare. Et il faut que ça monte au fur et à mesure là, de la semaine, pour être au taquet samedi, parce qu'on sait qu'ils vont nous attendre de pied ferme. Donc voilà, et dans l'histoire de ce derby-là, ça s'est mal fini, il me semble. Enfin, il y a eu un moment donné où en 2009, ça a été arrêté parce que voilà, c'était trop chaud. Donc il faut bien prendre tout ça en compte et arriver prêt. T'as été mis au parfum comment? Des antécédents? C'est plus les supporters? Ouais, tout un tas de personnes avec qui tu peux discuter, t'échanges, des anciens d'ici, voilà. Fait que c'est pas prendre à la légère. Quel bilan sportivement tu fais de la préparation? C'est pour moi une montée en puissance, avec comme je l'expliquais au départ, un besoin de réglage, et on a ces réglages qui sont venus au fur et à mesure, et il faut
Alors oui, s'arrêter sur les résultats, faire un point sur les résultats, mais surtout savoir ce qu'on a pu mettre dans ces matchs-là, et puis être assez serein sur ce qu'on va savoir nous proposer dans ce championnat.